Le monde des sports. Depuis quelques années, une tendance amène la population à bouger davantage et à se garder en forme. Soccer, course à pied et autres ont tous connu une expansion lors des dernières années. Le soccer québécois, qui pointait alors à 143 368 adeptes en 2000-2001, est maintenant rendu à plus de 186 942 joueurs, soit une augmentation de plus de 30%. Cette nouvelle tendance incite les parents de jeunes enfants à les inscrire tout petits à différents loisirs et sports quels qu'ils soient. Ceci permet année après année de découvrir de plus en plus de jeunes talents qui auront peut-être un jour la chance d'accéder au sport de haut niveau. Là vient le problème. Malgré une addition constante de nouveaux jeunes sportifs prodigieux, le nombre de places à combler dans les ligues majeures reste sensiblement le même. Ce n'est donc pas pour rien que le recrutement visant à dénicher les meilleurs éléments commence tout jeune, soit dès l'âge de 8-9 ans, au hockey notamment, où les catégories 2C et 2B, soit espoirs, entrent en jeu. Puis vient le niveau 2A l'année suivante qui englobe les meilleurs espoirs au niveau régional, et finalement, le niveau 3A au niveau provincial un peu plus tard. Moi, je m'appelle David Storto, je viens de Mascouche, Québec. Je joue pour le Phoenix de Sherbrooke, ailier droit. Bonjour, mon nom c'est Éric Bégin, j'ai 28 ans, je viens de Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal. Mon nom est Maxime Clermont, j'ai 23 ans, je viens de Blainville. Ma position c'est gardien de but. Je joue pour les Devils d'Albany dans la Ligue américaine, club école des Devils de New Jersey. Bonjour, mon nom est Maxime Joyal, je viens de Châteauguay, j'ai 28 ans et j'étais gardien de but. Mon nom est Alex Dubois, je viens de Mascouche, Québec. Je suis gardien de but pour les Wildcats de Moncton dans la junior majeure du Québec. Combien sont-ils à atteindre ce niveau? Quelles sont leurs chances de percer? Doit-on prendre un risque et tout miser sur notre talent? Ou continuer notre cheminement au niveau scolaire en s'assurant de notre avenir en cas d'échec? L'objectif de ce court-métrage n'est pas de vous dire lequel est le meilleur choix, mais bien simplement de vous faire comprendre le risque qu'engage le sport de haut niveau et de l'importance de nos choix et actions lorsqu'on y aspire, car nous avons toujours besoin d'un plan B. Qui dit professionnel, dit évidemment la nécessité d'avoir un certain talent de base. C'est pourquoi il faut dès l'âge de 8-9 ans, soit à partir de catégorie atome ou hockey, déjà se démarquer. Il est donc presque obligatoire, à quelques exceptions près, de faire partie des catégories double lettre qui permettent à ces tout petits de se faire voir dans un plus grand bassin qui inclut les directeurs d'association et les entraîneurs, pour ensuite taper dans l'œil des dépisteurs quelques années plus tard. Moi j'ai joué mon hockey mineur, j'ai commencé avec le collège Charlemagne, donc on était associé avec Sainte-Catherine puis ce coin-là. Et puis là, en cours de route, là, ça a changé avec le collège français. Et puis ça a été jusqu'à Bantam 2A. Donc mon hockey mineur, c'était ça. C'est bon. Puis c'était quelle catégorie que tu jouais? Donc Atome, j'ai fait Atome 2B, Atome 2A, Pee-Wee 2B, Pee-Wee 2A. Là, Bantam, j'ai fait Bantam 2A première année. Dans ce temps-là, il n'y a pas de 3, je pense qu'aujourd'hui, c'est rendu du 3. Là, mais... Fait que là, cette année-là, le Bantam première année, j'ai fait le Bantam 2A. Et Bantam 2A deuxième année également. J'ai pas fait mes jeux 3 à 15 ans. Les cédules sont très bien adaptées. Si on a des pratiques le soir, les associations, je pense qu'ils font un bon travail à mettre les horaires qui sont adéquats pour les jeunes, là, surtout à notre âge. Des fois, l'autonomie ou le travail, je pense qu'ils font une bonne job pour rendre la vie facile aux jeunes. Tout roule donc comme sur des roulettes, tant du côté scolaire que sportif, pour ces jeunes espoirs avant l'arrivée du Midget 3A, porte d'entrée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où certains affrontent cette nouvelle étape avec plus de difficultés que d'autres. L'on voit ainsi une adaptation constante pour les différents joueurs, que ce soit du côté sportif
du côté social ou du côté scolaire. 15, 16, 17, 18, souvent t'es comme dans ton adolescence, puis t'es souvent avec quelqu'un, je veux dire, comme tu dis, là, pas de normal, mais qui joue pas au hockey, il est plus souvent avec ses amis, puis c'est plus ça. Ben, tu sais, je pense qu'une gang de joueurs de hockey ensemble, il n'y a rien de plus fun que ça. Puis je me suis fait des super bons amis dans le hockey, comme j'en ai qui sont pas dans le hockey aussi. C'est sûr que ça a été différent. Tu sais, des vendredis, samedi soir dans l'autobus, des fois, j'en ai fait pendant qu'il y a d'autres jeunes de ton âge qui font d'autres choses. Mais comme je dis, c'est un choix. Puis oui, à quelque part, c'est un sacrifice que c'est pas une vie nécessairement normale, mais qui est différente, mais qui est super le fun en même temps. Secondaire 3, j'avais 14 ans et j'étais à l'école Rosemere High School. C'est une école anglaise à Rosemere. Puis secondaire 4, j'ai dû changer d'école pour aller au collège Esther Blondin à Crabtree. Puis ça a été la première fois que j'ai changé d'école pour le hockey. Là. Puis est-ce qu'on pourrait dire que ce changement-là, justement, il y a eu un impact sur tes notes? Oui, si jamais ça serait mal passé, mais finalement, ça a super bien été. Puis je me suis fait des nouveaux amis à Esther Blondin qui étaient pas liés avec le hockey, donc ça m'a pas nui. Au contraire, ça m'a aidé. Fait que ça a été positif de ce côté-là. Au niveau du sport-études, à Charlemagne, un peu. Je pense que si tu déconnais à l'école, tu faisais des niaiseries, je pense qu'ils pouvaient te couper du... Moi, ça m'est jamais arrivé, là, mais j'imagine qu'il aurait pu se servir de ça. Puis c'est ça, puis ça faisait ça en sorte que vous avez un horaire différent, vous avez des horaires de cours différents des autres élèves de l'école avec le hockey. C'est sûr que, comme tu me dis, c'était pas vraiment ensemble nécessairement. En fait, à Charlemagne, je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui, l'horaire est assez particulier. On commençait à 7h10 le matin, et puis on finissait à 1h10. Puis là, après ça, je sais pas le pourcentage exact, mais il y a une bonne partie de l'école qui était en sport-études l'après-midi. Okay. Mais il y avait quand même des élèves au régulier qui faisaient de 7h10 à 1h10 puis qui s'en allaient chez eux comme un élève régulier. Puis il y en avait une bonne proportion là, qui faisait soit des sports où il y avait de la musique aussi, des trucs comme ça. Puis dans le fond, c'est ça que tu me disais tantôt, tu n'as pas eu besoin de changer d'école nécessairement pour aller dans le sport-études dans une école où il a fait une Jet 3. Non, c'est ça, ça a bien tombé. Je me souviens plus si ça a joué dans la balance. Mais le Midget 3 qui était mon territoire, dans le fond, c'était les riverains du collège Charlemagne. Et puis donc moi j'étais déjà à la bonne école, là, donc j'ai pas eu en secondaire 5, quand j'ai fait l'équipe des riverains, j'ai pas eu à changer d'école. Donc de ce niveau-là, ça n'a pas été là, un dépaysement. Mais il y en a là, qui ont eu à le faire, puis il faut croire que ce sont bien ajustés. Tu voyais-tu justement que ces personnes-là qui ont arrivé une différence avec les autres qui étaient déjà en place dans l'école? Ben oui puis non. C'est sûr que les autres, ça a probablement dû être un ajustement. Il y en avait qui n'avaient jamais fait de sport-études avant. Fait que là, ils tombaient de 2 pratiques au civil à Midget 3. Là, on pratiquait, je pense qu'on pratiquait 6-7 fois semaine, sérieusement. Et puis, mais je pense une chose qui les aidait, c'est qu'ils arrivaient à l'école puis déjà, ils faisaient partie d'une gang. Il y avait déjà 18-19 bons amis dans l'équipe de hockey. Puis c'était plus facile peut-être pour eux là, de s'intégrer. Là. La catégorie midget est donc la dernière année lors de laquelle un joueur peut espérer toujours percer, peu importe la catégorie dans laquelle il évolue. Toutefois, il est bien évident que, si ce dernier veut percer et être plus visible par les dépisteurs, il se doit d'évoluer dans les meilleures catégories, soit midget espoir et midget 3. Ensuite, le rêve s'arrête assez rapidement pour bien grand nombre de ces jeunes adultes, étant seulement au nombre de 253 à avoir entendu leur nom résonner dans l'amphithéâtre qui est le Palais des Sports de Sherbrooke lors du repêchage annuel de 2014. Les autres voient donc tous leurs efforts s'envoler en fumée. Parmi ces 253 joueurs, seulement une partie pourra, un jour, percer l'alignement de leur équipe respective lors du camp d'entraînement et évoluer à temps plein à ce niveau, où l'agencement école-hockey devient encore plus difficile. Moi, j'ai 3 cours à l'université. OK. C'est pas un horaire très chargé d'école, mais comme je t'ai dit, avec les pratiques, tout ça, parfois ça peut devenir un peu... quand tu manques des cours à chaque semaine, faut que tu rattrapes, faut que tu rattrapes le temps perdu. Puis, des fois, on n'a pas tout le temps ce temps-là pour
rattraper. Fait que des fois, parfois c'est difficile, même quand on a 3 cours. Là. Puis c'est ça, dans le fond, tu m'expliquais que des fois, exemple, tu pars une semaine dans les maritimes, mais après ça, les cours que tu as manqués, c'est comment tu fais pour les rattraper? Ben, moi, j'ai parlé à mes professeurs avant que l'année débute. Okay. Ils sont au courant de la situation que je joue dans la JMQ, puis ils sont très ouverts à ça. Puis, j'ai juste à demander la matière, puis ils vont me donner. Aussi, j'ai d'autres étudiants qui me donnent les notes de cours quand je suis pas là. Okay. Ils m'envoient les notes de cours. Comme ça, je peux les écrire dans mon cahier, puis après étudier. Ça a été une situation particulière. Moi, dans mon temps, bon, c'était des règlements différents. Midget 3, je ne peux pas retourner Midget 3 à cause que c'était juste les late qui pouvaient y aller, donc ceux qui étaient nés après septembre. Moi, je ne peux pas y aller, donc si je faisais pas le junior majeur, il fallait que j'aille junior 3. Mais c'était 2 vétérans qui étaient en avant de moi, mais on faisait un roulement à 3. Donc, bon, je faisais l'aller-retour souvent à Lewiston. Puis quand je ne goalais pas à Lewiston, ils m'envoyaient junior 3 à la Chine. Donc, je jouais junior 3 en même temps. Puis là, une semaine sur 2, là, je montais à Lewiston, je revenais à la Chine. Okay, ça a dû faire beaucoup de voyagements. Oh, ouais, ça fait beaucoup de voyagements. Là. Déjà, c'est cette période-là qui avait été plus difficile pour le cégep. Surtout qu'en plus, Lewiston, c'était aux États-Unis. Cette période-là qui avait été plus difficile. Puis justement, ça a été plus difficile pour le cégep parce que vous aviez un cégep obligatoire pour l'équipe. Pour l'équipe, normalement, les joueurs qui étaient là à temps plein, vraiment, ils allaient au cégep à distance. Moi, vu que mon cas est un petit peu plus bizarre, j'étais au cégep André Laurando à la salle. Mais j'avais un peu un cheminement avec une conseillère en pédagogique qui arrangeait tous les cours parce que sur 15 semaines de cours, j'avais été là peut-être 6-7 semaines, gros maximum. Là. Donc, pour que je puisse réussir à passer mes cours pareil puis avancer. Tu voyais-tu justement que ça se compliquait un peu avec le hockey de continuer au cégep? Ou... Bon, c'est sûr. Comme cette année-là, ça avait été très compliqué. Oui, les notes en avaient mangé un coup un peu là-dessus. Mais tu sais, ça reste que je passais tous mes cours pareil. Ça prenait de la discipline. C'est sûr, ça prend de la discipline, ça faut que tu sois organisé, sinon tu peux pas y arriver. Ce qui est arrivé, c'est comme je te dis, quand j'étais arrivé junior, j'avais 15 ans, fait qu'il fallait que je fasse mon secondaire à 4-5. Fait que ça, c'était mes 2 premières années junior en partant. Puis ça j'ai fait ça. Là. Évidemment, j'ai eu mon diplôme d'études secondaires. Ensuite, l'année d'après, c'était mon année de repêchage. C'est là que j'ai vraiment commencé à dire, ouais, finalement, c'est ça, vraiment ça que je veux faire. Puis je savais que j'avais une chance de me faire repêcher. Fait que c'est sûr que pour moi, cette année-là, le hockey était super important. Mais j'ai quand même été au cégep cette année-là. J'avais 3 cours par session. Puis j'ai fait ça pendant cette année-là. Ce qui a été le plus dur, je pense, pour l'école, c'était ma dernière année junior. Je venais d'être repêché, puis j'allais au camp des Devils au mois de septembre. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu arrives au cégep, ça commence au mois d'août. Fait que là, j'avais commencé, parce que j'avais été au camp des Devils pendant 3 semaines. Là, fait que là, c'est là que j'avais pris du retard au début. La première session de cette année-là. Ben, après ça, la deuxième session, j'avais repris mes 3 cours. J'avais été jusqu'à la fin de la saison que je l'avais faite. Ben, c'est sûr que j'ai pas eu le temps de finir mon cégep à cause. Après ça, j'ai signé professionnel, puis là, je suis parti aux États-Unis. Puis c'est vraiment. C'est faisable encore aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est dur, là, tu sais. Là, j'étais vraiment. Écoute, j'ai signé mon contrat, j'étais vraiment focus 100% hockey. Là, je voulais vraiment me donner la meilleure des chances, puis je me donne encore la meilleure des chances. Fait que j'essaie de me focuser là-dessus, mais pour l'instant, je repense de prendre des cours à distance, juste quelques cours. Mais justement. Je ne sais pas encore la décision exactement à quoi, mais je vais m'en aller voir ça, c'est sûr. Phoenix Coyotes are proud to select from the London Knights, the OHL, Max Domi. Congratulations, big guy. Thanks, buddy. Hey, did you give me the shout out? A little bit. I'll give it on Twitter, man. I'll give Thanks. Aaron Ekblad. Colorado Avalanche are proud to select with our first pick from the Halifax Mooseheads, Nathan McKinnon.
S'il y a un moment plus important que le premier match en carrière dans la Ligue nationale ou une Coupe Stanley, c'est le jour du repêchage. Lors de cette journée, qui se veut la plus stressante de ces jeunes adultes, plusieurs passeront le premier test, soit de se faire sélectionner par une équipe de la Ligue nationale de hockey. D'autres verront quant à eux tous les efforts d'une vie stoppés en une seule journée, n'ayant ensuite qu'à se rabattre sur la signature d'un contrat à niveau inférieur, pour ensuite espérer surprendre les dépisteurs, ce qui se veut une tâche plus que difficile. Bien que, tu sais, j'avais ce mindset-là de tout le temps passer hockey, j'ai jamais vraiment, sans dire rêvé, mais jamais vraiment pensé que j'avais une honnête chance de le faire. Mon père, il a été repêché par Chicago, puis il m'a tellement conté d'histoires quand j'étais petit que, premièrement, c'était super dur, puis c'est super dur, les gars qui jouent dans les nationale, c'est des gars, des talents incroyables, puis que c'était important de continuer ses études parce qu'il y a tellement un faible pourcentage de joueurs qui font cette dernière étape-là. Puis mon père, c'était un super joueur junior, il était bien meilleur que moi, puis il n'a pas réussi. Fait que, on dirait que ça me donnait tout le temps le réflexe de dire quand même, essaie de penser à tes études. Dans ce cas, ton père, un peu, il t'a aidé là-dedans, il t'a toujours dit de garder un peu ta tête aux études puis de pas trop penser à la prochaine étape. Définitivement, mon père, puis ma mère aussi là, était pro-école quand même. Là. Fait que j'avais quand même toujours en la tête un petit plan pour l'étude, mais à l'origine, je voulais pas aller à l'université. Fait que j'étais rentré en technique. Quand j'avais 18 ans, donc mon année 2004-2005, c'est l'année de repêchage de Sidney Crosby, Carey Price, justement tout après le lockout. Comme moi j'avais eu une bonne saison, j'avais gagné recrue défensive dans la ligue. Donc, je m'attendais peut-être à être repêché. Puis, t'as-tu eu des communications avec des pisteurs de la naissance? Oui, j'ai des communications avec presque une dizaine d'équipes. Ça a été, c'est pour ça, j'avais de l'espoir là-dessus. Après ça, tu regardes un peu les médias, tu regardes les médias qui parlent, bon, tu vas être repêché. Il y a tout le temps des classements aussi qui font des espoirs. Il y a des classements qui me mettaient des fois en 3-4e ronde, il y en a d'autres des fois un peu plus loin. Ouais. Moi, mon attente, c'était la première année que le repêchage passait de 9 à 7 rondes aussi. Donc, moi, je m'attendais pas trop à 3-4e ronde, je m'attendais peut-être plus à 6-7e ronde. Puis quand justement, tu as vu que finalement, tu n'as pas été repêché, ça a été quoi ta réaction? Ah, ça a été une claque d'en face. Ouais. Tu vois, sur le coup, tu vois vraiment c'est la déception, tous les sacrifices que tu as fait depuis que tu commences à jouer au hockey. Que tu veux ça, c'est ton rêve. Tu vois un peu ton rêve s'envoler en fumée en une journée. Ouais. Tu vois après ça, à un moment donné, tu te ressaisis et tu te dis, bon, il y a d'autres manières d'y accéder et tout. Mais c'est sûr que pour cette journée-là, c'est. Puis, je dirais que ça a pris une couple de semaines, vraiment. Une couple de semaines, même presque une couple de mois à m'en remettre. Ça a pris presque une demi-saison. Ma première demi-saison, tout de suite, suivant ce repêchage-là, ça a vraiment pas bien été. Après mon échange avec Eddie Batters, ça avait recommencé à bien aller. J'avais mon coach de gardien, Dominique Roussel, que je travaillais beaucoup avec aussi. Puis, il a joué une ligue nationale, fait qu'il pouvait m'aider. Puis, on parlait beaucoup. Puis, il m'avait beaucoup aidé dans ce cheminement-là. La carrière junior mène donc ces jeunes non repêchés lentement vers une fin préméditée dans le monde du hockey. Plusieurs se rabattent donc sur le hockey universitaire qui leur permet de poursuivre leurs études à un autre niveau, et sur des contrats de ligue inférieure à la Ligue nationale de hockey. D'autres décident quant à eux d'accrocher leur patin et de faire face à l'avenir, sortant ainsi le hockey du portrait pour la première fois depuis leur tendre enfance. Plus tu vieillis, plus tu comprends que l'école est important. Puis, il y en a qui ont la chance de se faire repêcher à 18 ans, ce qui est pas tout le monde. Puis la plupart d'entre nous en jeunes majeurs se font pas repêcher à 18 ans, mais des fois ça prend juste plus longtemps avant qu'une équipe nationale offre un contrat ou quoi que ce soit. Fait que moi je pense que quand tu arrives à 18-19 ans, puis que tu t'es pas repêché encore, mais je pense que l'intérêt de l'école monte encore plus. Puis
Mais même si le rêve le rêve du joueur de hockey est toujours là, mais je pense que l'école a un plus gros impact présent, sur ton futur et ton présent. Puis moi, ce qui est pour ma situation présentement, je pense que l'école a jamais été aussi plus importante que maintenant. T'avais-tu vraiment en tête durant le repêchage, tu y pensais-tu un peu, que tu disais je pourrais être repêché ou mon nom pourrait être nommé? Ben, j'ai quand même une bonne saison à mon année de repêchage. Encore là, il y a les listes des centrales. Puis je pense que la première liste, j'étais sorti dessus, mais quand même assez tardivement. Et puis là, au mois de janvier, je me suis blessé au genou cette saison-là. Je m'étais tiré le ligament en dedans du genou, le ligament croisé intérieur. Et puis là, ça a compromis un peu. Sans dire que c'est ça qui a causé ma perte, là, je pense pas. Là, je pense que il me manquait peut-être une petite coche là, pour me faire repêcher, mais c'est certain que ça n'a pas aidé. Puis là, je suis revenu vers la fin de la saison, mais ça faisait 2 mois, je pense que j'avais pas joué, fait que ça avait été moins évident. Finalement, j'ai pas été repêché, là, malheureusement, cette année-là. Ça, puis justement, cette blessure-là, elle a-tu fait en sorte que tu as repensé plus à l'école ou quand même ça je pense que la saison d'après, c'est peut-être là que j'ai commencé à dire ouais, là je me suis pas fait repêcher, peut-être que ça a changé mon optique un peu. Nos 5 joueurs sont donc tous en accord. Il est amplement possible de coaliser l'école et le hockey, et ce, à tous les stades de notre carrière. Il ne faut toutefois jamais prendre la chance de tout miser sur le hockey, qui est toujours à risque en cas d'échec ou de blessure grave. Dans les faits, 93 185 joueurs ont évolué au hockey mineur sous la gouverne de Hockey Québec en 2014. Ensuite, seulement 472 joueurs ont participé à au moins une rencontre de la LHJMQ pour finalement voir seulement 11 hockeyeurs québécois issus de cette même ligue être sélectionnés au repêchage annuel de la Ligue nationale de hockey en 2014 à l'Arena de Philadelphie. Parmi ce groupe, aucun ne fit l'équipe première lors de son premier camp d'entraînement avec l'équipe, et très peu réussiront à percer. Cette saison, Anthony Duclair et Jonathan Drouin sont les seuls représentants québécois de la LHJMQ dans la Ligue nationale de hockey, et ce, après avoir été repêchés en 2013. C'est donc dire que maintenant, dans la réalité d'aujourd'hui, à peine 0,02% des joueurs au Québec percent la Ligue nationale de hockey chaque année. Mais seriez-vous le prochain? Si vous le croyez, tant mieux. Mais je vous conseille tout de même de passer à un plan B, puisque le sport qu'est le hockey, sera toujours imprévisible.